petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo spéciale bricolage. Pour vous dire la vérité, j'ai vu une vidéo de Andy. C'est son dernier DIY fluo que je vous invite à regarder parce qu'il est vraiment bien, et en le regardant ça m'a donné une idée de bricolage, de customisation de bijoux. Donc je rends à César ce qui appartient à César, donc à Andy ce qui appartient à Andy, c'est-à-dire que l'idée de base ne vient pas de moi mais vient bien d'Andy. Et puis moi ça a fait son petit chemin dans ma tête et ça m'a donné envie de... pas d'améliorer son idée parce qu'il n'y a pas besoin, mais ça m'a donné envie de faire un peu différemment, d'un peu la transformer pour adapter à ce dont j'avais besoin. Donc en gros dans cette vidéo-ci je vais vous apprendre à réaliser par exemple ce bracelet-ci. Moi j'ai fait ce bracelet-ci, mais c'est pas applicable qu'à ce bracelet-ci, c'est applicable à tous vos bijoux, vieux bijoux que vous avez chinés. Moi par exemple j'ai chiné ce bracelet-ci en brocante, je le trouvais très joli au niveau de la forme, mais par contre la couleur vous la voyez encore un petit peu à l'intérieur, c'est une imitation un petit peu ivoire en plastique. J'aimais vraiment le côté haut, il était vraiment beau, mais la couleur était pas top. Et depuis longtemps je me disais je sais pas trop comment faire pour le customiser pour qu'il soit vraiment beau. Et puis là en voyant la vidéo d'Andy je me suis dit mais oui, mais c'est bien sûr, c'est comme ça que j'ai envie de faire, je vais essayer comme ça, et je l'ai fait et je suis vraiment ravie du résultat. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de faire pareil avec vos bijoux, que ce soit un bracelet comme ça, que ce soit un pendentif, peu importe, ça marche très bien avec tout. Donc j'ai assez parlé pour cette introduction et je vous laisse regarder la vidéo, on se retrouve après pour un petit débriefing. Alors pour ce DIY, vous allez avoir besoin de votre bracelet, de papier à poncer et de vernis. Première étape, poncer le bracelet pour que le vernis adhère bien. Donc je ponce bien partout et puis après je vais dépoussiérer avec un petit chiffon humide. Comme ça le vernis va bien adhérer dessus. Donc, je prends mon vernis Gold All Night parce que j'aime bien la couleur, je la trouve assez classe. Et je vais mettre une première couche, donc pas trop épaisse pour que ça sèche bien. A noter qu'il faut 15 minutes de séchage entre chaque couche et moi j'ai mis 3 couches pour que la couleur soit vraiment bien uniforme. Ensuite je vais prendre mon top coat rempli de paillettes, c'est le Sequin Explosion de chez L'Oréal Color Riche que j'aime bien, et lui je l'ai mis en 2 couches pour que ce soit bien pailleté parce que j'aime bien quand ça brille. Pensez à bien laisser 15 minutes de séchage entre chaque couche parce que même si ça semble sec, ça ne l'est pas vraiment, du moins pas en profondeur, et vous risqueriez d'abîmer votre travail. Voilà le résultat, c'est brillant, classe, très habillé, moi j'adore. Bon voilà les petits loups, j'espère que mon bricolage vous aura plu. Moi je dois dire que je suis très contente du résultat. J'ai pas mal porté le bracelet pour voir si ça résistait bien au choc et c'est le cas. Donc je tiens à vous dire que j'ai pris des vernis choc résiste. Parce que je me suis dit que c'était plus solide sur les ongles, donc ça devait certainement être un peu plus solide sur les bracelets. Et j'ai quand même par-dessus vernis pour être sûre que ça ne bouge pas. Donc j'ai placé par-dessus une colle vernis en 2 couches pour être certaine que les paillettes ne s'enlevaient pas si jamais je donnais un coup de dent, parce que je suis parfois un petit peu maladroite et un petit peu brute avec mes affaires. Et donc comme ça, même si ça frotte, même si ça gratte, ça bouge pas. Donc je vous conseille de peut-être faire pareil ou de mettre un vernis transparent par-dessus pour vraiment protéger le résultat et que ça bouge pas et que vous puissiez le garder longtemps. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous donnera à vous aussi des bonnes idées de bricolage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce bricolage vous a plu, à m'envoyer une petite photo pour me montrer le résultat. Parce que moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner sur d'autres bijoux. Et puis si vous aimez bien les petits DIY, les petits bricolages, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que je peux faire davantage de vidéos bricolage. J'adore bricoler, hein. Moi je suis la fée clochette, la fée bricoleuse. C'est moi. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo aussi. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.